Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle œuvre et on va retourner dans les années 2000 où je vais te parler de The Swing After Fragonard de Yinka Shonibare, qui est un artiste britannico-nigérien né en 1962. Il va grandir à la fois à Londres en Angleterre, mais aussi à Lagos au Nigeria, et il va se décrire comme un hybride post-colonial. Évidemment tu as dû le remarquer, mais cette œuvre fait écho à l'œuvre abordée hier, donc si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je te conseille vraiment d'aller la regarder parce que ça va être plus simple pour comprendre l'œuvre d'aujourd'hui. Son installation va donc reprendre la femme que tu peux voir dans le tableau de Fragonard, mais sans sa tête. Cette fois, elle ne porte pas sa robe rose, mais une robe en wax hollandais qu'on appelle plus couramment tissu africain. La femme, elle semble être arrêtée dans le temps au moment où la balançoire atteint son pic et s'apprête à redescendre, tout comme dans la toile de Fragonard finalement. Les hommes de la toile, eux, ne sont pas présents, et Shonibare a voulu que le spectateur se retrouve à la place de Fragonard quand il peint cette scène, mais comme c'est une œuvre en 3 dimensions, le spectateur peut aussi se positionner à la place de l'évêque qui pousse la jeune dame, sans toucher l'œuvre évidemment, ou à la place du jeune homme allongé par terre dans la végétation, donc à la place du voyeur. Finalement, l'érotisme de la toile est maintenu par l'artiste, mais pour autant, il y a aussi une petite critique, notamment par rapport à la tête manquante de la dame, qui a pu faire dire à certains chercheurs que c'est une référence au futur sort de l'aristocratie en France pendant la Révolution française. Je vais pas te faire un dessin, tu sais ce qui s'est passé avec les guillotines. Ce qui va être hyper important, c'est que tu remarques que la robe rose n'est plus une robe rose, et que du coup la question du tissu va être hyper importante dans cette œuvre, et c'est un élément aussi très important dans les œuvres de Shonibare, qui va utiliser du wax pour habiller les aristocraties européennes du 18e, fin de siècle, de l'époque victorienne en Angleterre, qui ont fondé leur richesse sur les colonies. L'histoire même de ce tissu est assez complexe, puisqu'il est d'abord créé et utilisé en Indonésie, pour ensuite être approprié et industrialisé par les Hollandais, avant que les usines anglaises commencent à le copier en utilisant des motifs traditionnels africains avant d'être exporté en Afrique de l'Ouest. Pour le continent africain, ce tissu va devenir très populaire pendant les mouvements d'indépendance de l'Afrique dans les années 60, et ça va devenir le symbole d'une lutte pour l'indépendance politique et culturelle, et en fait ils vont se réapproprier ce tissu. C'est ce que va utiliser Shonibare, et tu peux voir quelques petites adaptations, notamment avec le monogramme de Chanel. Pour lui, ce tissu c'est vraiment le symbole d'une identité multiculturelle par son histoire notamment, et en habillant une des figures les plus connues de l'histoire de l'art en France, il rappelle que l'identité est une construction, et c'est vraiment un thème qui va être extrêmement central dans son travail, que ça soit dans ses séries de photographies, dans ses installations, etc. etc. J'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus sur cette œuvre, et on se retrouve demain pour une nouvelle œuvre. Salut!